Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. Quand on entend ceci, malgré ma prudence, malgré le regard du vieux con que je suis devenu, je ne peux m'empêcher de me lever et d'applaudir cette jeunesse que nous avons du mal à comprendre. Cette jeunesse que nous critiquons, que nous regardons souvent avec peur, curiosité et condescendance, que nous traitons d'activistes et extrémistes, mais qui, dans un environnement que nous avons du mal à comprendre, a obtenu cette victoire. Si la guerre pour la liberté, pour une réelle indépendance, risque d'être encore longue, personne ne peut nier que cette jeunesse africaine vient de gagner une bataille importante. Notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées. Nous les avons tenues en réformant le franc CFA, en nous retirant de la gouvernance de la zone UEMOA et en faisant la démonstration que cette monnaie est bien une monnaie africaine qui pourra, si les gouvernements de la CEDEAO le souhaitent, préfigurer une monnaie unique qui prendra un autre nom. Nous y sommes prêts. Notre croissance économique aussi, à nous Européens, nos échanges, nos emplois vont dépendre de plus en plus de l'Afrique. D'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Qu'on le veuille ou non, le temps a changé. On est passé de la condescendance affichée, du mépris du début, à une forme de prudence. Évidemment, il y a encore beaucoup de chemin. Et on s'est habitué depuis plusieurs décades aux déclarations de bonnes intentions, aux grands élans affectueux des dirigeants français, qui nous endorment. J'aime l'Afrique, je respecte et j'aime les Africains. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Le temps passé sur le continent africain est irremplaçable. J'y ai effectué 17 déplacements, été accueilli dans 21 pays. Les Européens sont venus en Afrique, en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Ils leur ont arraché leur âme et leur racine. Ils ont désenchanté l'Afrique. Ils ont eu tort. On n'est donc pas là pour nous aider. On n'est donc pas là par pitié pour nous. On n'est donc pas là pour nous sortir de notre barbarie. On n'est donc pas là pour nous apporter la civilisation comme on l'a professée pendant des siècles. On est là parce qu'ils ont des intérêts chez nous. Enfin, on le dit. Même si c'est du bout des lèvres, on l'a dit. Ceci vient clairement mettre un terme à ce discours savamment véhiculé depuis des siècles. La France, elle est au service des populations. C'est ça l'idée, qu'on vient chercher rien pour nous-mêmes. Notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées. Cette victoire sur ces questions, telles que le départ encore partiel, annonçait des bases françaises à laquelle aucun officiel n'osait s'attaquer ouvertement avant les autorités maliennes et burkinabées, du CFA qui était érigé en dogme, sont à mettre au crédit de ces jeunes qui n'ont pas arrêté de manifester, de dénoncer ces inepties, de critiquer haut et fort ces déploiements d'un autre temps. Figurez-vous que les plus téméraires la demandaient depuis les années 1970. Oui, oui, comme ce jeune centrafricain. Quand on voit des soldats étrangers, une légion étrangère se promener en armes dans la ville assez régulièrement, quand même dans des places publiques, dans des boutiques de la place, dans des restaurants, on voit des soldats étrangers en tenue et en armes pénétrer dans la salle. On est perturbé intérieurement et on n'arrive pas à se maîtriser. Et d'autant plus que la présence de ces troupes
rappelle à bien des égards ce qui se passait à l'époque coloniale. Figurez-vous que personne n'accordait une quelconque attention à ces propos que l'on considérait juste là comme de la subversion et que nos dirigeants, pour faire plaisir à Paris, punissaient sans faiblesse. Le pauvre n'avait pas droit à Twitter, Facebook et autres TikTok ou YouTube. S'il voulait se faire entendre, il devait obligatoirement passer par les médias de l'ancien colonisateur, ce qui était loin d'être gagné. Un peu comme aller au commissariat se plaindre d'un policier véreux. Je me suis dit qu'il faut avoir la correction de remercier la jeunesse qui a obtenu ce premier résultat par son engagement, par son audace, par sa perspicacité. Ce résultat, même si dans le privé la plupart des chefs d'État francophones s'en réjouissent, il est à mettre au crédit de la jeunesse qui a su se servir des nouveaux outils de communication, des réseaux sociaux, sans filtre et sans censure, pour faire entendre sa voix, pour faire pression. Cette victoire est d'abord et essentiellement la sienne.